Conseil du docteur Aboutine, professeur chinois spécialiste en médecine traditionnelle chinoise, vivant à Shanxi. Gardez une seringue ou une aiguille chez vous. C'est un moyen étonnant et non traditionnel de sauver quelqu'un d'un AVC. L'accident vasculaire cérébral, AVC, est une perturbation aiguë de la circulation sanguine cérébrale. Il se caractérise par l'apparition soudaine, en quelques minutes ou heures, de symptômes neurologiques focaux ou généraux qui persistent plus de 24 heures ou entraînent le décès dans un délai plus court. On distingue 3 types principaux. AVC ischémique, infarctus cérébraux, représente 70 à 85% des cas. Ils surviennent suite au rétrécissement ou à l'obstruction des vaisseaux sanguins par la formation de caillots. Hémorragie cérébrale représente 20 à 25% des cas. Elles surviennent lorsque des vaisseaux fragiles, particulièrement chez les personnes âgées, se rompent. Hémorragie sous-arachnoïdienne non traumatique représente 5% des cas. Ce que cela signifie en termes simples et accessibles. La circulation sanguine cérébrale peut être perturbée par le rétrécissement ou l'obstruction des vaisseaux sanguins en raison de la formation de caillots. Les vaisseaux fragiles et affaiblis, particulièrement chez les personnes âgées, sont sujets aux ruptures, ce qui provoque une hémorragie. La cause de la formation de caillots, thrombose et par conséquent de l'accident vasculaire cérébral ischémique peut être due à des inflammations, des traumatismes, des interventions chirurgicales ou une ablation de la rate. Les infections, les tumeurs malignes, les troubles hématologiques, le plus souvent une carence en fer, certains médicaments et d'autres facteurs encore inconnus de la science dont nous parlerons un peu plus bas peuvent également en être la cause. Les cellules cérébrales meurent lorsqu'elles ne reçoivent pas l'oxygène et les nutriments qui leur sont nécessaires. En fonction du volume du cerveau qui dépérit à la suite d'un tel déficit nutritionnel, l'évolution de cette grave maladie se manifeste, conduisant souvent à la paralysie, à l'invalidité et à la mort. C'est pourquoi la tâche principale lors d'un AVC est de réduire drastiquement la formation de caillots et d'empêcher une hémorragie cérébrale excessive. Il est alors indispensable d'assurer l'immobilisation maximale du patient pour éviter toute secousse cérébrale. Lorsqu'un AVC survient, gardez votre calme. Peu importe où se trouve la victime, ne la déplacez pas, car tout mouvement pourrait faire éclater les capillaires. Aidez le patient à s'asseoir, là où il peut être protégé d'une nouvelle chute, puis une saignée peut être pratiquée. Il est très important de noter qu'il ne faut pas déplacer le malade. Tout mouvement brusque non seulement risque de faire éclater les capillaires, mais peut aussi provoquer une formation supplémentaire de caillots, ce qu'il faut absolument éviter. La formation de caillots sanguins, thrombus, est due à un grand nombre de plaquettes qui s'accumulent dans les parties les plus étroites des vaisseaux sanguins ayant subi un traumatisme. Par conséquent, pour prévenir la formation de caillots, il est nécessaire de réduire le nombre de plaquettes au niveau du site de la lésion. Comme les plaquettes créent des pansements sur les vaisseaux sanguins, lorsque ces derniers sont endommagés, les plaquettes s'activent et se dirigent immédiatement, via le flux sanguin vers le lieu de l'anomalie. Ils s'agglutinent littéralement les uns aux autres et à la paroi vasculaire, créant un caillot, thrombus, qui arrête le saignement. Mais dans le cas d'un AVC, c'est précisément cela qui entraîne la mort cérébrale, car le caillot crée un obstacle à l'apport normal de sang vers les neurones. Le taux normal de plaquettes dans le sang est un indicateur d'une hématopoïèse saine. La durée de vie des plaquettes est courte. Elles ne vivent pas plus de 7 à 10 jours et nécessitent un renouvellement constant. C'est pourquoi, dans le sang d'une personne en bonne santé, un processus continu d'élimination des vieilles plaquettes, dans les cellules du foie et de la rate, et de formation de nouvelles a lieu. Cependant, si l'équilibre entre la production de nouvelles cellules et la destruction des anciennes est rompu pour une raison quelconque, des pathologies surviennent. Une augmentation des saignements ou, au contraire, une propension à la formation de caillots, thrombose, ce qui est tout aussi dangereux. Diminution des plaquettes peut provoquer des hémorragies. Augmentation des plaquettes
mène à la formation de caillots sanguins, thromboses, qui obstruent les vaisseaux. Pathologie résultante. Cette obstruction peut causer un AVC, accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, une embolie pulmonaire, l'obstruction des vaisseaux sanguins dans d'autres organes du corps. Pour la formation d'un caillot, thrombus, au moins 3 conditions sont nécessaires: le ralentissement du flux sanguin, une augmentation de la coagulabilité du sang et une lésion de la surface interne de la paroi du vaisseau. Les lésions de la paroi interne des vaisseaux sanguins surviennent après des traumatismes tumoraux ou des maladies inflammatoires. Un ralentissement du flux sanguin est observé en cas d'insuffisance cardiaque, d'alitement prolongé et de varices. Une augmentation de la coagulation sanguine est constatée en cas de traumatisme, d'inflammation, d'intervention chirurgicale et de déshydratation. L'AVC est la deuxième cause de décès la plus fréquente. Si l'on utilise la méthode de saignée proposée par le professeur et que l'on commence le processus de sauvetage immédiatement dans un court laps de temps, la victime retrouvera un état 100% normal. Si vous avez une seringue d'injection chez vous, ce serait le mieux, sinon des aiguilles à coudre ou des épingles fonctionneront aussi. Tenez l'aiguille ou l'épingle au-dessus d'un feu pour les stériliser, puis utilisez-les pour piquer le bout des 10 doigts des mains. Il n'y a pas de point d'acupuncture spécifique. Piquez simplement à 1 mm de l'ongle. Piquez de manière à ce que le sang s'écoule. Si le sang ne commence pas à couler, pressez le doigt piqué avec vos doigts. Lorsque les 10 doigts saignent, attendez quelques minutes, après quoi la victime reprendra conscience. Si la bouche de la victime est déformée, tirez sur les oreilles jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges. Piquez ensuite le lobe de chaque oreille 2 fois, de sorte que 2 gouttes de sang sortent de chaque lobe. Une quantité énorme de capillaires et de terminaisons nerveuses sensibles est concentrée dans les lobes des oreilles et le bout des doigts. La particularité d'une plaquette est sa capacité à s'activer rapidement et en règle générale à passer de manière irréversible à un nouvel état. Pratiquement toute perturbation de l'environnement, allant jusqu'à une simple contrainte mécanique, peut servir de stimulus d'activation. Les plaquettes activées deviennent capables de se fixer au site de la lésion et les unes aux autres, formant un bouchon qui colmate la lésion. Que se passera-t-il si l'on endommage artificiellement les capillaires du bout des doigts et des lobes d'oreille ? Les plaquettes activées se précipiteront vers le site de la lésion par la circulation sanguine et commenceront leur travail de guérison. Si l'on laisse couler le sang en empêchant sa coagulation rapide, un plus grand nombre de plaquettes sera attiré vers cet endroit pour guérir et restaurer les parois vasculaires endommagées. Auparavant, des sangsues étaient souvent utilisées à cette fin. En empêchant la coagulation du sang, elles en aspiraient une quantité suffisante pour réduire la pression et fluidifier le sang, prévenant ainsi la formation de caillots. Après quelques minutes, la victime doit reprendre connaissance. Attendez que la victime revienne à un état normal, sans aucun symptôme anormal. Envoyez-la ensuite à l'hôpital. À travers la douleur de la piqûre, qui est un changement de l'amplitude de l'impulsion magnétique, le cerveau, recevant un signal d'une cellule vivante, lui assure la transmission des potentiels correspondants sur les octaves appropriées, c'est-à-dire qu'il amène à un état stable. Dans cette situation, le cerveau sait qu'il y a des perturbations dans la cellule et active des réserves supplémentaires et des potentiels vitaux. En sortant à la surface de la peau, le sang entre en contact avec l'air, perdant ses potentiels hors de l'organisme vivant et passant à des octaves inférieures que nous voyons au microscope sous forme de globules rouges, de plaquettes ou de globules blancs. C'est-à-dire que nous voyons de la matière morte avec des restes de potentiel et d'impulsions magnétiques qui achèvent leur vie en l'absence de connexion avec le cerveau.
Quelle est donc la cause principale de l'hémorragie cérébrale et de la formation de caillots ? Vous avez probablement déjà remarqué que les plaquettes s'activent suite à un signal quelconque et se dirigent dans une direction précise vers une adresse concrète. Si une formation de caillots se produit, c'est déjà une rupture de la communication entre les cellules et le cerveau en tant qu'organe directeur, ce qui conduit à un état de déséquilibre dans la formation des éléments sanguins. Nous aborderons brièvement les technologies SVETL, qui peuvent servir non seulement à la prévention de maladies dangereuses similaires, mais aussi à l'assainissement complet et à la restauration du système cardiovasculaire et du cerveau, même en cas de traumatisme crânien sévère. Chaque cellule de l'organisme est dirigée par le cerveau. Le système de gestion est inconnu de la médecine moderne. De plus, la structure de la cellule vivante elle-même est inconnue. L'examen au microscope est l'étude d'une structure sans vie, privée de lien avec le système de gestion, cerveau. C'est pourquoi toutes les recommandations ne concernent que des structures mortes. Un certain nombre de publications ont déjà mentionné que le mouvement du sang dans les vaisseaux rappelle le mouvement des ions métalliques sous l'action du champ électromagnétique d'un solénoïde externe. Mais la source de ce champ n'est pas indiquée. Parallèlement, le pH du plasma sanguin doit toujours se situer entre 6,88 et 7,45. Le type d'accident vasculaire cérébral, AVC, dépend de cet état du sang, c'est-à-dire que l'état du sang est déterminé par la présence d'un certain potentiel dans le plasma. Le cerveau était conçu de telle manière qu'il ne réagit pas aux dommages causés aux vaisseaux cérébraux et ne peut y apporter de correction, car il n'y possède pas de récepteur à cet endroit. C'est pourquoi l'application de la méthode décrite ci-dessus pour le sauvetage d'urgence d'une personne en détresse a un réel effet en cas d'AVC. En effet, la destruction par une aiguille de capillaires analogues dans tout le système circulatoire enverra au cerveau un message sur les paramètres de leur dommage via les terminaisons nerveuses et la perte de sang. Les cellules des parois des capillaires cérébraux pourront alors recevoir ce dont elles ont besoin, car le cerveau générera et leur transmettra les potentiels correspondants pour leur restauration. C'est précisément le complexe SVETL qui peut assurer la prévention du système cardiovasculaire et du cerveau et normaliser le processus continu entre le cerveau et l'activité vitale de chaque cellule, ainsi que de tous les systèmes de l'organisme. Le complexe SVETL est conçu en utilisant les propriétés du nombre d'or. L'état de la structure du générateur lui-même est un plasma hautement organisé sous la forme d'un organisme quasi vivant. Il n'existe aucun appareil sur Terre capable de le détecter. Grâce à plus de 14 ans d'expérience, on peut déjà affirmer avec certitude que les programmes SVETL, adaptés à chaque individu, sont aujourd'hui les seuls capables de soutenir l'activité vitale des cellules de tous les organes et systèmes du corps. Vous pouvez obtenir plus de détails sur les programmes SVETL dans une série d'articles sur le site de Fyodor Shkroudnev.